Parler de l'AGOA concernant la République démocratique du Congo, où en sommes-nous? Le gouvernement américain avait validé la présence de la RDC dans les pays figurant au sein de l'AGOA. Où en sommes-nous aujourd'hui? Le marché congolais bénéficie de l'AGOA. Où en sommes-nous? Ok, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous devons savoir que la République démocratique du Congo a une histoire avec l'AGOA parce qu'elle a commencé avec son adhésion, je crois, en 2003, et puis il y a eu des suspensions, et puis sa réintégration dans l'AGOA. En faisant partie de l'AGOA vers les années 2003, nous disons que la République démocratique du Congo a fait des échanges qui se sont évalués à plus de 500 millions de dollars, presque 620 millions de dollars si je ne me trompe pas. Et quand il y a eu la suspension de la République démocratique du Congo en 2011, vous connaissez bien que c'est sous Obama que la République démocratique du Congo était suspendue. Et il faut savoir aussi que la République démocratique du Congo avait le président Joseph Kabila en ce moment-là. Il y avait beaucoup de troubles. Il y a eu beaucoup de jeunes qui se plaignaient. Il y avait beaucoup de marches. Il y avait beaucoup. Et bien sûr qu'il y avait aussi la guerre qui était liée à tout ça. Et la République démocratique du Congo était suspendue. À cause de cela, la République démocratique avait perdu vraiment son marché avec les États-Unis. Et après plusieurs plaidoyers, j'en ai fait partie plusieurs fois. Je suis partie en Floride, plaidoyer pour la République démocratique du Congo. Puis après, il y a eu les élections en 2018. Et on a expliqué aux Américains que la cause à laquelle vous nous avez suspendus est peut-être partiellement ou totalement enlevée, mais nous demandons encore une nouvelle chance afin d'adhérer encore à l'AGOA parce que souvent dans ces réunions, on disait que l'AGOA sans la République démocratique du Congo, c'est impossible. Il faut vraiment que la République démocratique du Congo soit là, étant bien sûr le plus grand pays subsahérien de l'Afrique. Alors là, on est rentré dans la marche en 2020 et depuis 2020, bien sûr, le chiffre a baissé de 620 millions jusqu'à 32 millions de dollars, mais cela n'empêche le Congo, aujourd'hui, se met en avant pour, comme je l'ai dit dès le départ, continuer à avoir cette relation non seulement économique, mais cette relation forte diplomatique avec les États-Unis. Francine, vous qui avez déjà participé à des délégations congolaises, qu'est-ce que les Congolais amènent sur le marché américain? Souvent, qu'est-ce que vous avez? Ce sont les habits, c'est de l'artisanal. Qu'est-ce qu'ils amènent souvent? Ok. Pour être franche, il faut dire que quand j'ai commencé à aller dans ces réunions, la République démocratique du Congo était suspendue. Ça veut dire que la République démocratique du Congo ne devait rien amener sur le marché. Ça, c'est de un. Mais qu'est-ce que moi, je faisais en tant qu'experte de la société civile, du leadership et tout? Qu'est-ce que je me faisais? Moi, je faisais représenter mon pays à travers des sociétés civiles ou d'autres pays qui se présentaient quand il y avait l'AGOA. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je présentais toujours le drapeau du Congo et je présentais tous les produits qu'il y avait au Congo sur des tableaux où en visuel, ça veut dire le textile, l'agro-business, les mines. Je présentais tous ces produits afin que les dirigeants qui ont le pouvoir de remettre la RDC back on the track, comme on dit, sur les rails pour continuer l'AGOA, puissent voir que la République démocratique est toujours là, est présente et veut vraiment continuer toujours à travailler avec eux. Il y a eu en 2020, ils sont rentrés, donc maintenant nous sommes en 2024. Je peux dire que la République démocratique du Congo se présente, mais ne se présente pas de la manière qu'il faut à l'AGOA, juste peut-être par manque d'informations. Et j'ai été contente la semaine passée quand j'ai écouté le ministre Paluku parler et démontrer aux Américains cette envie de rentrer
sur les rails avec les États-Unis et la façon dont il a présenté la République démocratique du Congo, c'était d'une façon géniale. Et je crois qu'avec ce ministre, il y aura des nouvelles choses. C'est pour ça, même en 2025, l'AGOA est en train de venir en République démocratique du Congo. Et nous aurons bien sûr l'occasion de présenter tous les produits que nous avons et savoir maintenant organiser aussi les commerçants et les entrepreneurs à se lier ensemble et envoyer leurs produits. Pourquoi? Les États-Unis, c'est un grand marché. Et il faut savoir que le mindset, l'état d'esprit de l'Africain, c'est un état d'esprit qui veut toujours travailler seul. Si tu veux travailler seul, tu vas avancer, mais tu ne vas pas avancer vite. Il faut se mettre en coopérative, il faut se mettre ensemble, que ceux qui font le textile se mettent ensemble, que ceux qui font, par exemple, l'agro-business se mettent ensemble. Et quand vous êtes en individu, avec le petit capital que vous avez, il sera impossible que vous veniez, par exemple, venir présenter vos produits aux États-Unis. Les États-Unis ont même ouvert le marché disant, OK, amenez n'importe quel, parce qu'avant, ils demandaient des tonnes, ils disent non, amenez n'importe quel produit, n'importe quel montant, n'importe quel kilo, amenez vos produits, mais nous sommes en train de travailler durement pour que la République démocratique du Congo comprenne vraiment, si pas à 100%, mais à 90%, l'avantage qu'il y a avec l'AGOA.